Salut à tous, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est aux Arts et Métiers à La Louvière en compagnie des étudiants de mécanique automobile pour leur journée porte ouverte et Doudou Blinqué. Un car-wash dans la cour de l'école, oui, mais un car-wash manuel. Nos élèves bichonnent les voitures, lavage intérieur et extérieur, vérification de la climatisation, une activité qui cartonne chaque année. Première fois que tu le fais? Oui, moi oui. Eux, ils l'ont déjà fait l'année passée parce que j'étais dans cette école. Mais moi, c'est pendant cette école, donc c'est la première fois. Ça reste quand même une bonne expérience et aussi ça nous apprend comment laver une voiture correctement parce que c'est pas facile quoi. Non, pas facile car il y a une méthode, on ne fait pas n'importe quoi. On s'occupe d'abord des vitres, tout ce qui est vitres, et puis on s'occupe de tout ce qui est intérieur. Ça se fait par étapes, tout se fait par étapes en fait. On ne peut pas faire n'importe comment. Ça doit être propre, sinon on se fait engueuler. Les profs gardent donc un œil très attentif, c'est que le nettoyage de véhicules fait aussi partie des épreuves à réussir en mécanique automobile. On a notamment un DSUA, donc un examen, le 1, qui est préparation d'un véhicule neuf pour la livraison au client. On leur fait quand même confiance, mais on vérifie que tout se passe bien, que les voitures ressortent vraiment nickel. Bon, on sait que ce sont malgré tout des élèves, mais les voitures elles doivent être en super état quand elles sortent. Et manifestement, les clients sont sous le charme. Ça fait déjà quelques années et ça fonctionne très bien, les gens sont enthousiastes et voilà, c'est un super projet pour l'école et pour les élèves notamment. Et c'est eux qui en bénéficieront directement puisque l'argent récolté... Ça sert pour des projets pour l'école et notamment en 6e, il y a le voyage de fin d'année qui se passe au CTA de Francorchamps. Et là, ils ont une semaine où ils sont formés sur les sports mécaniques et en même temps, c'est un peu détente aussi. Donc voilà, ça participe aux frais du voyage. En attendant, ça nous a convaincus de laisser notre voiture. Ouais, et c'est du bon travail. Il y a quelques semaines, des étudiants de l'IETS Charleroi se sont rendus à l'Athénée provincial de La Louvière pour brasser de la bière. Vous vous en souvenez peut-être, nous y sommes retournés après le brassage, la mise en bouteille. Il y a quelques semaines, les élèves de 6e chimie de l'IETS Charleroi venaient brasser leur bière à l'Athénée provincial de La Louvière. Les élèves de 5e, par l'odeur alléchée, leur ont emboîté le pas avec la jaune. Jaune, parce qu'on a un peu des enfants et que... Vous vouliez une bière qui vous ressemble? Oui, c'était important. On a fait sous forme d'octogone parce qu'on est 8 dans la classe. 2 bières, 2 noms, c'est aussi 2 étiquettes à inventer. On a juste reçu une commande, donc celle-ci. Donc la base de base, c'était un octogone justement, avec un verre. Et ils voulaient absolument de l'orge en plus. Et les 5 torsades pour représenter le fait qu'ils sont en 5e année. Donc l'original c'est celui-ci et on l'a retravaillé à l'ordinateur. Ça a donné ceci. Et donc on l'a colorisé dans une gamme assez chaude comme ça. Et on a retravaillé les épis et pour finir, pour le mettre sur la bouteille. Pendant ce temps, la bière a fermenté, bien au chaud, et aujourd'hui... Alors là on est en train de procéder à la seconde filtration de la bière. Et donc on va découvrir sa véritable odeur et après on va peut-être la goûter après. Allez, juste une petite gorgée et maintenant au travail. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on met un bouchon? Pour limiter la quantité d'air au-dessus de la bouteille. Julien, on a mis un bouchon, pourquoi est-ce qu'on met une capsule au-dessus? Alors si on met une capsule, c'est parce que lors de la fermentation, il y aura un dégagement de gaz du CO2. Et on vient sceller en fait avec la capsule pour éviter que le bouchon saute. T'as appris ça en chimie? Alors oui, j'ai appris ça en chimie. On a été faire une espèce d'excursion dans une brasserie Saint-Folien pour apprendre un peu toutes les réactions qui se passent dans la brasserie. Dans quelques années, ces apprentis chimistes deviendront peut-être des maîtres brasseurs. Pourquoi pas, et en effet même faire déjà des stages en 6e année. Alors en fait les techniciens chimistes donc, ont une formation vraiment pour apprendre toute une série de techniques d'analyse entre autres. Et donc ils vont avoir 2 diplômes à la fin de leur cursus scolaire, c'est-à-dire un diplôme de secondaire supérieur qui leur permet d'accéder aux hautes écoles, aux universités. Mais également, grâce à ce stage en entreprise de 1 mois, ils vont pouvoir avoir un diplôme, ce qu'on appelle une qualification supplémentaire en tant que laborantin. Bref, un avenir plein de débouchés. La bière, maintenant, elle est prête à boire? Non du tout, elle est plate, donc on va la laisser refermenter encore pendant cette semaine pour qu'elle fasse de l'alcool et des bulles. Alors on va pouvoir la goûter le 24 mai lors de la journée porte ouverte de l'IETS Charleroi. Et promis juré, CDLP y sera.
toujours en mécanique ici aux Arts et Métiers pour ces journées portes ouvertes et de la belle mécanique. Il y en aura sur les routes du Samin le 5 mars prochain, 200 km entre Cargnon et Dour. C'est parti. S'il est aujourd'hui chimiste à la province de Hainaut, Jonathan Dufresne n'a pourtant pas toujours porté le maillot blanc. Il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt cuissard et lunettes noires. Nous voilà équipés. Fort de ses 4 participations au Samin, il nous ouvre la route place d'Audreny, où il a vu le bitume de très près en 2012, lors d'une chute avec le peloton. C'est du passé. Allez, on le comprend, il préfère évoquer avec nous le profil du futur vainqueur. Ouais, un bon rouleur, parce que c'est vraiment un circuit qui est devenu très exigeant avec la succession des secteurs pavés ici sur le circuit local. Ah, les circuits locaux, 5 boucles où les organisateurs se font un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues des coureurs, avec cette année un passage par la côte des Nonnettes. Alors, chemin de croix ou pas? La côte en soi n'est pas très difficile, mais c'est surtout le placement qui sera important au sein du peloton, puisqu'il y a à partir d'Audreny pas mal de virages qui se suivent. Ça pourrait fortement étirer le peloton. Et oui, les routes ne sont pas pavées, que de bonnes intentions au Samin des pavés. On en retrouve d'ailleurs encore dans la côte de la Roquette. C'est un peu le galibier des hauts pays. Bon, moins pentu, d'accord, mais au fil des tours, ça peut tout de même faire mal. La particularité de ces dernières éditions, c'est surtout qu'elle précède un secteur pavé aussi qui est assez méchant, assez mauvais. Donc ça use assez bien l'organisme aussi. C'est à partir de là où on pourra voir des coureurs qui sont un peu limite, commencent à lâcher, quoi. En 2018, c'est le néerlandais Nicky Terpstra qui l'avait emporté devant Philippe Gilbert. Il restera l'un des grands favoris cette année, avec une inconnue tout de même, une météo souvent capricieuse. Le coureur préfère le soleil, clairement? Bah, ça dépend, hein. Les fortes chaleurs, certains n'aiment pas non plus. Ça risque pas ici. Ouais, non, ici en Belgique, non. Verdict, le 5 mars. Ah, ça y est, on récupère la voiture. Merci, jeune homme. Elle est impeccable. C'est dans la poche, c'est fini. On se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, soyez présents sur les réseaux sociaux. Ciao.